Bonsoir à tous. Je vais vous présenter en fait le pourquoi du comment de ces webinaires, puisque donc c'est un webinaire d'introduction. Ce n'est pas encore, on rentre pas encore dans le vif du sujet sur les séries de webinaires. Je vais vous expliquer pourquoi pourquoi on a décidé de les faire maintenant et comment ça s'inscrit dans la démarche globale de mon entreprise. Je vais également vous expliquer donc les webinaires à venir, ce que ça sera, comment on va s'organiser pour les mener, qu'est-ce qui nous attend en fait dans les deux séries. Et bien évidemment, il y aura des questions. N'hésitez surtout pas à me les poser. Donc la dernière fois, il y avait beaucoup plus de participants, donc il y avait beaucoup de questions. Donc on a effectivement bien tenu l'heure. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je prendrai largement le temps de répondre à vos questions et à vos questionnements. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, des remarques et voilà. Donc alors. Je vais aussi me présenter, j'avais oublié ce petit détail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça s'inscrit assez bien dans l'introduction au webinaire. En fait, donc je m'appelle Lilia Rechetniak et j'ai cofondé Epipine il y a 3 ans maintenant. Ça fait 4 ans qu'on bosse sur le projet avec mon associé Hervé Ferraud. Et aujourd'hui, en gros, dans l'équipe, on est suivant les moments, on est entre 4 et 6, on va dire. Donc pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette démarche. C'était très important pour moi parce que j'ai eu un diagnostic de HPI, Asperger et hypersensibilité à l'âge de 30 ans. Et ça m'a expliqué énormément de choses. Je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes neuroatypiques, où d'un seul coup, on comprend, oh mon Dieu, mais j'ai toujours été comme ça et c'était pour ça. Et on n'est pas fou. Et en fait, avant ça, j'avais eu un petit bout d'une carrière en fait en entreprise, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, pourquoi ça collait pas. Alors dans la vie perso, c'était encore autre chose, mais ça ne marchait pas spécialement bien non plus. Et dans le pro, c'était pareil. J'ai pas réussi à rester en entreprise. Je suis partie, j'ai créé ma boîte, et seulement après, j'ai appris que la neurodiversité existe, et ça m'a tout expliqué. Donc à partir du moment où j'ai compris ce que c'est, quels sont les différents profils, quelles sont les problématiques récurrentes qui reviennent quand on est une personne neuroatypique, surtout dans l'emploi, parce que ça a été ce sur quoi j'ai mis le doigt en fait le plus rapidement dans mon parcours. Une fois que j'ai compris ça, je me suis dit en fait, ce que je veux faire, c'est vraiment m'adresser à ce public, et pas seulement aux personnes directement concernées, mais aussi aux entreprises, aux différents styles d'employeurs, que ce soit une entreprise, une institution publique, en fait, peu importe. Et ce qui est important pour moi, c'est vraiment le fait de proposer un changement de mentalité, un changement de regard, d'une part aux employeurs et à la société, pour qu'on change notre mentalité par rapport à la différence en général. Quand on arrive dans une entreprise, on a l'air normal, entre guillemets, et puis d'un seul coup, on a un comportement bizarre, en fait, tout le monde se dit il n'est pas celui que je pensais. Ou quand on a un handicap, on nous regarde un peu de travers aussi. C'est pas encore rentré vraiment on n'est pas encore rentré dans un état d'esprit où c'est juste OK d'être comme on est. Et du coup, il y a un changement de mentalité à opérer, à mon sens, et c'est très important de le faire. Et c'est ce qui me tient vraiment très très à cœur. Et du côté des personnes directement concernées, ce qui me tient à cœur comme changement de mentalité, c'est arriver à croire, à savoir, même avoir une certitude que ce sont des atouts. Ça peut être des atouts dans tous les cas. On peut, avec ça, grâce à ça, on peut être bien, on peut être heureux, on peut être efficace, on peut être épanoui dans le travail, dans la vie perso, on peut être et on peut en plus contribuer vraiment, être très utile à la société, puisque l'être humain est câblé pour être heureux quand il contribue. Donc c'est important. Et du coup, voilà, ça c'est bon. Après, il y a d'autres choses dont je vais plus reparler dans les deux séries de webinaires, mais en tout cas, c'est avec ça que je suis partie en présentant mon projet il y a maintenant 4 ans et demi à des associations, à des potentiels investisseurs, partenaires, etc. Et
parmi un des jurys, il y avait mon associé, donc que je ne connaissais pas encore, et lui, il m'a dit, écoute, ton projet m'intéresse parce que j'ai à l'esprit depuis 20 ans ou 25 ans un projet avec une vision énorme pour les personnes, en fait, pour tout type de personnes, où il se disait en fait qu'il y avait énormément de capacités, de potentiel qui est complètement inutilisé. Et ça, c'est dommage en fait, parce que non seulement quand on n'est pas utilisé pour nos talents, on n'est pas vraiment heureux, mais en plus, on ne contribue pas à la société bon, et l'économie s'en porte moins bien aussi, parce que voilà, pour rester très terre à terre, si on est plus heureux et plus épanoui, l'entreprise se porte mieux et l'économie se porte mieux, etc., etc. Donc en fait, il y avait vraiment une rencontre entre des visions sociétales et des visions sociétales du côté humain, sociétales du côté économique, et on s'est dit, en fait, ça serait trop bête de passer à côté de l'occasion, et il faut absolument qu'on crée une boîte, qu'on travaille ensemble, et c'est là-dessus qu'on est parti. Donc ça, c'était il y a 4 ans, et c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, parce qu'on est donc une société, on n'est pas une association, il fallait garder les pieds sur terre en ce qui concerne notre réalité économique de notre petite boîte. Et donc, on s'est d'abord concentré sur les entreprises, sachant que quand même, la plupart des services qu'on propose aux entreprises, ça va dans le sens du changement des mentalités. C'est des formations, c'est de l'accompagnement des équipes sur l'intégration d'une personne neuroatypique, c'est une conférence qui permet de comprendre des choses. Donc, c'est pas directement adressé aux particuliers, mais ça contribue à faire un travail de fond, en fait, qui j'espère, contribuera à ce que les mentalités changent à moyen et long terme. Et à un moment donné, vu qu'on a quand même, mon associé aussi, il s'occupe en fait au sein de notre entreprise du développement d'une plateforme digitale qui a pour but, donc par exemple le webinaire qu'on est en train de faire, ils seront mis sur notre plateforme sous forme alors gratuitement pour cela. Mais l'idée c'est qu'on puisse faire du e-learning, proposer différents types d'informations, de modules pour que les personnes puissent mieux comprendre les choses, mieux apprendre à se connaître, à se développer, etc., à évoluer. Donc ça, c'est un des objectifs. Un autre objectif, c'est aussi une plateforme de recrutement avec un matching qui sera pertinent. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais c'est juste pour que vous voyez ce qu'on est en train de développer. Une plateforme, donc un matching en vue de faire du recrutement qui sera vraiment basé sur le fonctionnement et les besoins des personnes neuroatypiques. Alors, ce matching-là, il sera pour tout le monde, mais il est extrêmement inclusif des personnes neuroatypiques parce qu'on essaye d'intégrer, on veut intégrer des critères qui ne sont pas pris en compte dans les processus de recrutement les plus classiques et qui, du coup, biaisent et filtrent et excluent des personnes sans vraiment le savoir, parfois, la plupart du temps, sans le vouloir. Donc, voilà, on est en train de développer quelque chose qui sera beaucoup plus inclusif et on va mettre ça en ligne, j'espère en 2020. Je pense en 2020, je ne vais pas faire de promesses sur les dates, mais c'est en cours. C'est vraiment des développements qui sont en cours. Mais du coup, le résultat était qu'on ne faisait finalement pas suffisamment de choses pour les personnes directement. Et pourtant, tous les jours, on a des messages de personnes pour un fils, un neveu, une sœur, un cousin qui est en difficulté, ou pour soi-même, pour trouver un emploi, pour trouver un accompagnement, etc. Et donc, effectivement, on a quand même pas mal de partenaires qui accompagnent. Donc, on est capable d'aider à trouver, par exemple, un coach, un psychologue, etc. Mais voilà, c'est pas suffisant. Nous, on voulait, de toute façon, c'est dans la vision, on veut contribuer beaucoup plus que ça. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, ces webinaires-là, je pense que c'est incontournable. C'est maintenant ou jamais. Donc, allons-y. Donc voilà, sachant que, quand même, petite parenthèse, sur la plateforme, on a déjà mis en ligne des tests qui sont disponibles pour tout le monde. Ils sont en libre accès. Et ces tests-là sont le début de notre travail sur le matching. Voilà, je vous invite à aller les découvrir si vous souhaitez, bien évidemment, pour découvrir un peu plus la direction dans laquelle on va, sachant qu'ils ne représentent pas tout ce qu'on fait, bien évidemment, encore une fois. Donc voilà, donc ces webinaires-là,
ont pour but d'entamer en fait tout un programme d'accompagnement des personnes, puisque comme je disais, ce qu'on souhaite faire, en fait, on s'est rendu compte que les personnes neuroatypiques, c'est quand même, si on prend la fourchette la plus large, qui sont les personnes hypersensibles, et d'après une chercheuse américaine, c'est 20% de la population, donc c'est énorme. En France, en âge de travailler, ça représente à peu près 5 à 6 millions de personnes. C'est énorme. Donc, ce sont les personnes qui sont directement concernées. Et après, il y a les managers, les collaborateurs, les proches. Enfin bref, il y a tout ce monde-là. Et parmi ces 5 à 6 millions de personnes, et puis bon, parmi les 20% de la population, globalement, il y a énormément de personnes qui ne sont pas au courant qu'ils sont, entre guillemets, neuroatypiques. Ils se posent des questions jusqu'à un diagnostic très tardif, parfois 40, 50, 60 ans. Et là, on a quand même toute une carrière derrière soi. Parfois, on a toute une vie derrière soi basée sur souvent une volonté d'être intégré, d'être inclus dans la société, mais une incapacité à vraiment bien y arriver parce que on essaie d'aller à contre-nature. Et le diagnostic ou l'explication arrive parfois un petit peu trop tard. Pas trop tard, il n'est jamais trop tard, mais ça arrive assez tard et du coup, on a quand même acquis et vécu des choses qui sont pas très très sympas. Donc, on aimerait bien arriver à diffuser ces informations-là plus largement, plus rapidement, plus facilement, qu'elles soient beaucoup plus accessibles à un maximum de personnes. Et il faut savoir aussi, bien évidemment, que tout ce qu'on fait, ce n'est pas, ça c'est vraiment notre philosophie, c'est super important pour nous, tout ce qu'on fait, ce n'est pas réservé aux profils neuroatypiques. Pour nous, les profils neuroatypiques, nous sommes des lampes torches qui éclairons des enjeux qui sont actuels et importants pour tout le monde. Par exemple, si une personne hypersensible n'arrive pas à travailler dans un environnement où il y a trop de bruit, trop de monde et trop d'agitation, bah, en fait, je pense qu'il y a finalement assez peu de personnes qui adorent ça. Donc, si on crée un environnement de travail plus agréable, plus favorable, ça finira par bénéficier à tout le monde. Les personnes qui ont besoin d'une communication plus explicite, plus claire, plus limpide et plus transparente, si c'est mis en place, tout le monde en bénéficiera. Si une façon de recruter est mise en place qui inclut beaucoup plus les valeurs de la personne, les aspirations de la personne, les talents naturels de la personne et pas seulement son CV, son expérience, ses diplômes, bah, ça sera finalement beaucoup plus fiable pour tout le monde et pas seulement pour les neuroatypiques. Donc, c'est quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur et du coup, en fait, ce qui est important, je pense que vous avez compris le truc. En fait, finalement, c'est une action qui est très ambitieuse, clairement, et qui, en fait, vise à aider 100% de la population et non pas seulement 20% de la population. Donc voilà. Donc ces webinaires, en fait, rentrent dans cette grande démarche qui entame la mise en place des actions qu'on veut mettre en place depuis le début et qu'on n'a pas spécialement encore eu le temps de mettre en place. Et donc du coup voilà, vous êtes les cobayes en clair, hein. Et donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, faire des commentaires. Je lis j'ai le chat devant les yeux, donc vraiment allez-y. En ce qui concerne donc les webinaires, donc j'avais un petit peu avant de programmer les sessions, j'avais posté sur les réseaux sociaux des questions qui vous demandaient votre avis sur les sujets, sur le format. Donc finalement, j'ai essayé, donc je vais vous exposer en fait les différents sujets et vous expliquer aussi un petit peu, hein, vous donner un aperçu de ce qu'on va aborder pendant ces sujets-là. Mais dans la série des webinaires sur les sujets pratiques, il y a toutes les questions que j'ai eues, en fait, que ça soit dans les commentaires au post ou alors en privé, j'ai tout inclus dedans. Même si le sujet, le titre du webinaire ne l'exprime pas forcément, mais tout est inclus dedans. En ce qui concerne les formats, donc pour les sujets pratiques, finalement, j'ai répondu à la plupart des commentaires qui souhaitaient que ça soit fait à l'heure du déjeuner.
à la base, je voulais faire des formats d'1 heure et demie. J'ai réduit à 1 heure parce que c'était ce que les gens m'ont suggéré et je trouve finalement que c'est très, très bien. Et sachez aussi que c'est enregistré et on va mettre à disposition tous les enregistrements, pareil, sur notre… alors, on ne sait pas encore par quel biais. On hésite sur le média à utiliser, le ou les médias à utiliser. Mais voilà, vous serez informés de tout. Ça sera gratuit, les replays seront gratuits. Au moins pendant un temps, on verra ensuite et quand je dis pendant un temps, ça va être plusieurs mois. Donc, vous avez largement le temps de les réécouter, de les partager, etc. Le plus important, c'est que ces infos-là soient diffusées. En tout cas, pour nous, c'est vraiment le plus important. Donc, finalement, les webinaires sur les sujets pratiques auront lieu sur les heures de midi, donc midi 30 à 13h30, et les webinaires sur les sujets inspirants auront lieu le soir, comme aux mêmes horaires que ce soir, sur donc donc de 19h30 à 20h30. À chaque fois, c'est 1 heure et à chaque fois, c'est enregistré, encore une fois. Donc, pour parcourir un petit peu les sujets, sur les webinaires pratiques, le tout premier, qui s'appelle Neurodiversité dans le monde du travail. Aujourd'hui, en fait, donc depuis 3 ans, 4 ans même, qu'on est sur le marché de la neurodiversité, de la sensibilisation auprès des entreprises, on commence à avoir un aperçu de l'état des lieux, on va dire, de comment l'entreprise, comment la société accueille la neurodiversité, la diversité en général. Ça peut aller même jusqu'au handicap. Et donc, j'aimerais partager en fait cet état des lieux, sachant qu'il ne sera pas exhaustif parce que je ne suis pas… Par exemple, je pense qu'il va y avoir un état des lieux probablement très différent de la part des psychologues du travail, un état des lieux encore un peu différent de la part des managers, etc., etc. Donc, en fait, ce sera notre prisme en tant que prestataire de sensibilisation, prestataire de conseil. Mais voilà, je vais essayer de vous faire le tableau le plus large possible. Et puis, bien évidemment, encore une fois, comme tout le temps, c'est vos partages, vos expériences seront les bienvenus pendant ces webinaires-là. Toujours. Je vais reprendre les commentaires des chats, etc. Si vous voulez m'envoyer des témoignages en amont que je puisse partager de manière anonyme, bien sûr, ou pas. Enfin, c'est à vos devoirs. Je prends vraiment. C'est justement, en fait, l'idée, c'est de donner des infos les infos les plus fiables, les plus pertinentes possibles. Donc ça sera vraiment un tableau un peu général. Ensuite, le webinaire 2, ça sera sur comment est-ce qu'on aborde notre atypicité. Alors, à différents stades, pardon. Est-ce qu'on le met sur le CV? Est-ce qu'on l'aborde en entretien? Est-ce qu'on le dit une fois qu'on a été recruté? À qui est-ce qu'on le dit? Et est-ce qu'on en parle à son manager? Est-ce qu'on en parle à son équipe? Et si oui, comment est-ce qu'on le présente? Et sinon, quelles sont quand même les différentes manières possibles de faire en sorte de répondre à nos besoins fondamentaux pour être efficace, sans pour autant parler d'une étiquette, d'un diagnostic ou quoi que ce soit. Donc, ça va vraiment tourner autour de tout ça. Pareil, hein, vos témoignages sont les bienvenus, bien sûr. J'en ai beaucoup de ce côté-là déjà. Voilà, sur les personnes qui l'ont fait, d'autres personnes qui l'ont pas fait, qui aimeraient le faire et qui n'osent pas, etc. Et qui l'ont fait et qui regrettent. Enfin bref, il y a vraiment de tout. Et spoiler, il n'y a pas une bonne réponse pour tout le monde. Donc, on parlera plus du comment et du pourquoi, plutôt que de donner un oui ou un non. Ensuite, il y a donc les webinaires pratiques numéro 3. Faut-il s'adapter pour s'intégrer? Donc, c'est un petit peu une question piège aussi. J'espère que vous l'aurez compris. Encore une fois, il n'y a pas de réponse, donc oui ou non. Et il y a beaucoup de niveaux de compréhension de cette question. Est-ce que, par exemple, s'adapter, ça veut dire s'oublier et essayer de trouver des stratégies de compensation, de masquage de son fonctionnement naturel, ou est-ce que s'adapter, ça veut dire tout simplement
regarder la réalité en face, la réalité de son propre fonctionnement et se dire, OK, si je continue comme ça, je vais aller droit vers le burn-out, donc je ne peux pas, donc comment est-ce que je fais? Et qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer aussi? Est-ce que ça veut dire coûte que coûte arriver à convaincre les collègues et l'employeur qu'on est bien? Ou est-ce que ça veut dire fonctionner à notre manière dans un environnement qui nous convient? Ça veut dire qu'encore faut-il comprendre quel environnement nous convient et prendre le temps de chercher. Et je sais très bien que tout le monde n'a pas forcément le luxe de pouvoir choisir, ou en tout cas pas au début, pas tout de suite. Voilà, donc c'est vraiment un tableau assez, enfin que j'essaierai de rendre le plus complet possible, encore une fois. Mais bien sûr, tout témoignage sera le bienvenu, encore une fois. Ensuite, donc webinaire pratique numéro 4, où on parlera clairement du tout ce qui est stress, burn-out, maladie professionnelle, dépression au travail. Pourquoi est-ce que les personnes au profil neuroatypique sont les plus sensibles à ça, les plus susceptibles de succomber à ça? Est-ce que c'est vrai déjà ou pas? Et si oui, pourquoi? Et surtout quand ça nous arrive, comment on fait? Et comment est-ce qu'on peut faire pour l'anticiper et pour s'arrêter à temps, pour sortir à temps d'un environnement qui finira par être toxique pour nous? Donc voilà, c'est des réponses, beaucoup de questions déjà, quelques réponses aussi, et surtout des infos les plus impartiales possibles. Et j'aime bien donner vraiment différents points de vue, parce que il n'y a pas qu'un seul qui soit vrai. Et moi, j'ai un profil de médiateur dans la vie, donc je considère qu'il y a toujours un terrain d'entente, et j'aime pas les extrêmes. Donc voilà, à chaque question, il n'y aura jamais de oui ou de non ferme. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ne souhaitent pas ou qui n'arrivent pas à travailler en tant que salarié, il y a toujours la possibilité de se mettre à son compte. Il y a différentes modalités pour faire ça. Il n'y a pas nécessairement l'entreprise. Il y a vraiment plein de modalités. Il y a le portage salarial, il y a une association, il y a différentes formes juridiques d'une société, il y a l'auto-entreprise. Enfin bref, il y a plein de trucs. Donc, quelles sont les différentes modalités? Pourquoi? Et puis, avoir quelques retours d'expérience de personnes qui l'ont fait. J'espère avoir, pour chaque webinaire d'ailleurs, j'espère avoir au moins, enfin pas au moins, mais ouais, une ou deux personnes qui interviennent avec moi pour donner des points de vue d'experts, entre guillemets, sur le sujet, ou en tout cas de personnes qui ont acquis une certaine expérience dans le sujet et qui souhaitent partager. Et donc, on va à chaque fois, on va confronter nos points de vue. Donc, ça sera pas, on n'est pas nécessairement tous d'accord sur tout. Et je pense que pour moi, c'est l'idéal, parce que comme ça, vous aurez différents angles d'approche. Vous aurez remarqué que j'y tiens un petit peu. Donc, comment se mettre à son compte? Quels sont les avantages, les inconvénients, les risques, les opportunités, etc. Et enfin, le webinaire numéro 6 là-dessus, donc qui s'adresse vraiment aux dirigeants, aux managers, aux entrepreneurs aussi, mais vraiment aux personnes qui sont au poste de responsabilité et qui sont le plus souvent, en fait, exclus de ces discours-là, parce qu'aujourd'hui, la plupart des discours sur la neurodiversité, sur le handicap, sur la discrimination, etc., concernent et sont faits par et pour au sens large. Hein, quand je dis ça, c'est vraiment au sens large, les salariés. Donc, une personne qui a un manager, qui fait partie d'une équipe, que son manager discrimine, ou enfin voilà. Ceci dit, il y a quand même des managers et des dirigeants. Peut-être qu'il y en a parmi les participants d'ailleurs aussi. La dernière fois, il y en avait quelques-uns qui ont été ravis d'entendre ce sujet de webinaire, qui ont tout de suite réagi dans le chat. Donc c'est un sujet très important et il faut pas les oublier, parce que pour un manager hypersensible ou un manager autiste ou un manager HPI, c'est pas non plus évident de gérer toute une équipe de personnes qui sont toutes différentes. Donc il faut se gérer soi-même. Il faut gérer l'équipe, et il y en a qui sont nés pour faire ça, et je les admire. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de la majorité non plus, je pense.
Donc voilà, ce sera un webinaire vraiment fait pour eux. Et alors, Rebecca, comment ne rien lâcher si on rate dans les schémas entrepreneuriaux qui nous conviennent mieux? Alors, je suis pas sûre de comprendre la question. Rebecca, si vous pourriez la reformuler. Si on rate dans les schémas entrepreneuriaux. Alors, Marilyn confirme, super. Donc, je suis pas complètement à côté de la plaque. Il y a aussi quand même une petite chose que je vais ajouter à ce que je disais sur les managers avant, en attendant que Rebecca, j'espère, reformulera sa question pour que je puisse répondre au mieux. J'ai discuté récemment avec une personne avec qui on a parlé du harcèlement, etc. Et pareil, en fait, on se rend compte au quotidien que le harcèlement, quand on pense et parle harcèlement, on pense et parle salarié et on ne pense pas manager, on ne pense pas dirigeant. Or, aujourd'hui, il y a des managers, des dirigeants qui se retrouvent vraiment, en galère grave parce qu'ils subissent du harcèlement de la part d'une personne qui fait partie de leur équipe, etc. Et ils sont très isolés. Ils sont très, très isolés. Des cibles privilégiées. Alors, peut-être, je sais pas. En fait, je pense que vous êtes effectivement des bonnes cibles. Et je m'inclus aussi dedans, hein, parce que je suis à la fois entrepreneur et un petit peu manager. Mais on est des bonnes cibles et on est très isolés parce que c'est certains parlent de la solitude du dirigeant, mais je pense que la solitude du manager, c'est un petit peu pareil. Donc voilà, je pense que c'est très important de le dire, c'est très important d'en parler et même c'est très important que les salariés soient au courant de ça aussi, puisque on a parfois tendance à être très conscient de notre point de vue et pas suffisamment conscient du point de vue de l'autre. Et que ça soit un manager, un salarié, un dirigeant, un recruteur, qui que ce soit, on gagne toujours à mieux comprendre le point de vue de l'autre. Donc, c'est vraiment très important. Alors, comment une personne qui n'est pas faite pour le salariat peut réussir en tant qu'entrepreneur, même si elle échoue beaucoup? Très bonne question à aborder lors du webinaire. Effectivement, je pense pas qu'il y ait une réponse toute faite à ça, Rebecca. C'est première réponse à chaud comme ça, parce que j'ai souvent échoué avant. J'ai échoué aussi après avoir démissionné d'un quelconque salariat. J'ai échoué en tant qu'entrepreneur. Alors, une réponse très banale, la persévérance, certes, mais énormément de travail sur soi. C'est la réponse la plus courte que je puisse faire. Effectivement, c'est très réducteur aussi. On va en parler dans ce webinaire-là. Je pense que c'est un très bon angle pour s'interroger autour de ce sujet. Et ça serait bien. Alors, si vous êtes là à ce webinaire-là, n'hésitez pas à reposer la question. Je vais me la noter aussi pour l'aborder, puisque merci pour cette question. Elle est comme vous voyez, je galère un peu à donner une réponse maintenant, parce que les premières réponses qui me viennent, en fait, c'est les plus banales, quoi. La persévérance, le travail sur soi, la remise en question, l'introspection, mieux définir notre domaine d'intervention en tant qu'entrepreneur aussi, c'est très important. Est-ce que ce dans quoi on est en train d'entreprendre, est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que vraiment ça nous correspond? Est-ce qu'on serait pas en train de se forcer un petit peu? Si oui, bon, voilà. Après, il faut se rediriger. C'est difficile, il faut lâcher prise. Le lâcher prise, c'est jamais évident. J'ai pas rencontré une seule personne qui dit bon, lâcher prise, ça va, pas de problème, je lâche prise tous les jours, c'est tranquille. Non, j'ai jamais rencontré une personne qui m'ait dit ça. Donc voilà, il y a plein d'aspects à ça et on en reparlera. On n'est pas tous égaux dans le chemin pour réussir. Alors complètement, vraiment, je plus sois 1000 fois, et ça va être, je vais en parler quand on va passer au sujet, au webinaire avec le sujet, la série. Je vais y arriver, les webinaires inspirants, puisque effectivement, il y a 1001 chemins, et encore une fois, avec mon profil de médiateur, de médiatrice, je n'ai jamais aimé les discours qui disent « Ah mais attends,
Tu n'y arrives pas, c'est simple, bouge pas, je te donne une méthode, elle est imparable. Je me méfie, je vous encourage à vous méfier aussi. Ça peut être très très bien, ça peut être utile, ça peut être une bonne étape, mais il n'y a pas une seule méthode universelle pour la simple et bonne raison qu'on est tous différents. Et quand on dit on n'est pas tous égaux dans le chemin pour réussir, moi je crois fondamentalement, et merci pour cette phrase parce que du coup ça me permet de faire une transition avec les sujets inspirants. On est pour autant, c'est une croyance profonde chez moi, mais vraiment c'est une certitude et c'est clairement, je pense que c'est inscrit dans mes cellules. Je suis persuadée qu'on a tous la possibilité d'être bien, d'être épanoui, d'être heureux. Je dis ça et j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah non mais de toute façon moi j'ai 40 ans, c'est trop tard pour moi. Alors avec l'espérance de vie qui se rallonge, si tu considères que c'est trop tard pour toi à 40 balais, bah voilà, c'est un peu défaitiste, c'est un peu dommage, enfin c'est vraiment très très dommage. Donc vraiment j'en suis persuadée. Pour autant, en effet, on n'est pas tous égaux, on ne part pas tous du même point. Certains partent de très très loin, d'autres partent d'un lieu beaucoup plus confortable. Un lieu, quand je parle, c'est un endroit à l'intérieur de nous. Et quand je parle de l'endroit à l'intérieur de nous qui est enfin plus ou moins, loin ou pas, ce à quoi je fais référence dans mon référentiel à moi, en tout cas, c'est notre degré d'équilibre intérieur. À quel point est-ce qu'on a un équilibre intérieur qui est stable, qui est bon. Et il y a des personnes, c'est très loin d'être la majorité d'entre nous, malheureusement, qui grandissent, mais il y a des personnes qui grandissent dans des familles qui leur transmettent cet équilibre, qui leur inculquent une bonne estime de soi, une bonne capacité à se faire confiance, à faire confiance en le fait qu'on a droit à la réussite, qu'on a droit au bonheur, qu'on a droit à être qui on est sans avoir honte de qui on est. C'est pas la majorité. Donc ces personnes-là partent d'un point qui est déjà qui est pas trop mal, quoi, parce que ces personnes ont une bonne conscience de qui elles sont, de ce qu'elles veulent, de leurs valeurs, de leur alors en anglais il y a ce terme fabuleux qui dit boundaries, mais qui sont il n'y a pas de bon équivalent en français. C'est pas nos limites, parce que les limites c'est très, je trouve que c'est presque un petit peu négatif comme mot, mais en fait de ce qui est ok pour nous, de ce qui n'est pas ok pour nous. Ces personnes-là n'accepteront jamais qu'on les maltraite parce que c'est juste pas, ça fait pas partie de leur carte du monde. C'est pourquoi tu me traites comme ça? Je suis pas prêt à ça, donc merci, mais non merci. D'autres qui ne connaissent pas, qui ne se connaissent pas suffisamment bien ou qui n'ont pas un degré d'équilibre intérieur suffisant pour dire ça c'est ok pour moi, ça c'est pas ok pour moi. Et parfois on se réveille un petit peu trop tard. Et d'ailleurs c'est là où il y a des situations de harcèlement, d'abus, etc. Et c'est ce degré d'équilibre-là qui détermine effectivement où on en est quand on entame notre chemin vers le bien-être et vers l'entrepreneuriat, vers la réussite, etc. Donc, c'est ces croyances et ces idées-là qui m'ont poussé à créer la série des webinaires inspirants. Inspirant, c'est peut-être un grand mot pour vous, mais pour moi, j'ai été inspirée. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont importants pour moi. Donc, il y en a 5, il n'y en a pas 6. Et alors, je vous demande, pardon, une petite seconde, il faut que je mette le chargeur de mon ordi. Hop, voilà. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas vous abandonner d'un seul coup si jamais il s'éteint. Voilà, c'est fait. Alors, donc, les webinaires sur les sujets inspirants, il y en a 5, comme je disais. Le premier, encore une fois, c'est un tableau un petit peu général. Je l'ai appelé « Comment être heureux dans cette société ou ce monde ». C'est un sujet qui m'a été aussi inspiré de beaucoup de réflexions, de questionnements, de posts que je vois sur les réseaux sociaux, d'articles, etc., où il y a beaucoup de personnes, et moi y compris, bien évidemment, je pense qu'on est tous au moins passés par là, voire certains d'entre nous y sommes encore. Et peut-être qu'on y sera toujours, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut vraiment être heureux dans un monde où il y a autant de souffrance? Ça, c'est un premier aspect.
où il y a tellement de personnes qui souffrent et nous, on est tellement empathique que bah merde quoi. Comment est-ce que je peux me donner le droit d'être heureux alors que mon voisin il est dans les hamouises et donc ça c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est comment est-ce que je peux arriver à être heureux alors que je me sens incompris, je me sens rejeté. La vie n'est franchement pas facile. Un hypersensible dans le métro peut vraiment vous en attester. Et pas seulement, pourtant c'est une situation très banale de notre quotidien. Donc comment faire en fait? Comment faire tout ça? Comment réussir tout ça? Comment se donner les meilleures chances pour y arriver? Le webinaire inspirant 2, je l'ai appelé « Nos paradoxes intérieurs ». Alors, nos paradoxes intérieurs, c'est un de mes sujets favoris. C'est la médiatrice en moi qui parle, parce qu'on a tous des côtés de nous qui sont complètement paradoxaux. Ne serait-ce qu'une personne, par exemple, neuroatypique, mais ça, je pense que ça concerne plus ou moins n'importe qui, peut être excellente sur un sujet, sur son sujet de prédilection, par exemple, sur ses sujets de prédilection, pleine d'assurance, pleine de confiance, dans le flow, avec une communication hyper ouverte, hyper fluide, hyper à l'aise. Et puis, 5 minutes plus tard, elle se retrouve au cocktail qui est organisé par les collègues et c'est plus du tout la même personne. C'est une petite souris dans son coin avec son verre et c'est pas du tout la même personnalité. Donc, comment est-ce qu'on peut à la fois avoir cette assurance et à la fois être complètement démuni quelques heures plus tard ou quelques minutes plus tard. En soi, là comme ça peut ne pas paraître paradoxal. Ceci dit, si vous avez fait attention aux tests de personnalité, par exemple, il y en a beaucoup qui posent la question d'une manière complètement binaire. Êtes-vous une personne qui avait confiance en vous? Je sais pas vous, mais moi, je suis complètement bloquée devant ce genre de questions parce que, merde, quoi, ça dépend, en fait. Ça dépend dans quelles circonstances tu me mets, dans quel contexte je me trouve, dans quelle configuration. Est-ce que je suis à un événement de networking où il faut spontanément oser aller parler aux gens? Là, non, j'ai pas du tout confiance en moi. Par contre, je suis sur une estrade pour donner une conférence sur la neurodiversité, mais il y a personne qui soit aussi confiant à ce moment-là que moi dans la salle, quoi. Donc voilà, ça c'est un des paradoxes, c'est juste un exemple. Après, il y en a d'autres. Par exemple, est-ce que je suis ma tête ou est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je fais confiance à mon intuition? Est-ce que je fais plutôt confiance à ce que me disent les autres et à la raison? Est-ce que je suis comme ci ou plutôt comme ça? Et pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas un équilibre? Je reviens à cette histoire d'équilibre. Un équilibre où on est OK avec toutes les facettes différentes de notre personnalité. On est OK avec le fait d'être blanc à un moment donné, noir à un autre moment, enfin voilà, un extrême à un autre moment et puis l'autre extrême au moment d'après. Enfin voilà, comment est-ce qu'on peut composer avec tout ça? Et je pense que, je constate que chez les neuroatypiques, c'est exacerbé, les paradoxes sont exacerbés, les extrêmes sont exacerbés. C'est un petit peu comme un serpent qui rentre dans un bambou, il ne peut aller que dans 2 directions, quoi. Il peut pas creuser un trou dans le bambou et être dans une situation un petit peu intermédiaire. Alors, bien sûr, j'extrapole et je généralise. Il y a tout type de personnes, tout type de personnalité. Donc voilà, si vous n'êtes pas comme ça, si vous êtes très équilibré, c'est top. Et bien évidemment, ça ne remet pas en question ça. Mais voilà, moi je le constate tous les jours, et j'ai souhaité en faire un sujet. Ensuite, alors je constate que sur le site Hippipin, j'ai nommé 2 webinaires de la même manière. Donc le sujet 3, en fait, c'est sur notre site, j'ai marqué que ça s'appelle aussi nos paradoxes intérieurs, mais en fait, il s'appelle quel est notre vrai super pouvoir. Alors, c'est pas juste nos super pouvoirs en tant que super héros. Bien évidemment, on peut parler de nos talents, de nos aptitudes naturelles, de nos zones, de nos sujets de prédilection. Pour les personnes autistes, on parle d'intérêts spécifiques sur lesquels on va vraiment juste être des Ferrari, quoi. C'est pas juste ça.
je vais pas vous donner la réponse, mais j'ai une petite idée sur notre super pouvoir qu'on sous-utilise très largement. Et c'est dommage. Et je pense que si on arrivait à le développer, on serait beaucoup plus à même de développer notre équilibre intérieur, notre façon d'avancer dans le monde, etc. Donc, je vous en parlerai à ce webinaire-là. Alors, je dois vous laisser. Merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir été présente. Et alors, vous aurez l'enregistrement de tout ça. Et très bonne soirée. Alors, le 4e webinaire, c'est un petit peu plus de concret. Donc, quelles sont les méthodes pour être bien? Alors, c'est là où je reviens aussi à la remarque de Rebecca. Il n'y a pas une seule méthode. Il n'y a pas une séquence précise de méthodes, d'étapes à suivre, de démarches qui soit universelle pour toutes les personnes. Donc, l'idée de ce webinaire-là, c'est ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est vous parler de ce que moi j'ai fait. Parce que j'ai eu recours à des méthodes qui sont très peu connues en fin de compte et pourtant elles sont vraiment vraiment chouettes. Donc c'est ne serait-ce que pour les faire connaître et je n'ai pas d'action, donc j'en reçois pas d'argent pour la pub que je vais leur faire. C'est vraiment juste une prescription personnelle parce que je trouve ça vraiment génial. Et je vais parler aussi d'autres choses que je trouve top. Et donc encore une fois, si vous souhaitez témoigner de quelque chose, n'hésitez pas à me mettre un petit message entre-temps. Ça peut vraiment nous aider et l'idée c'est de donner de parler des méthodes. Alors au dernier webinaire de lundi, j'ai eu une remarque aussi qui était très pertinente, qu'il faut prendre alors ça parlait d'une méthode en particulier, mais c'est vrai pour toutes les méthodes, il faut les prendre avec précaution. Parce que toute méthode, comme par exemple si on a traversé la rivière et on se retrouve sur la terre ferme, on va pas se balader avec la barque sur nos épaules parce qu'elle ne sert plus à rien en fait. Et les méthodes, c'est un petit peu pareil. Il ne faut pas que ça devienne une béquille, il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Et il faut qu'on arrive à discerner le moment où on est prêt à lâcher en fait, on est prêt à passer à l'étape supérieure. Il ne faut pas qu'on arrive aussi à un point où on est persuadé que sans telle méthode, on n'y arrivera jamais. Parce que c'est jamais vrai. Et voilà, donc c'est aborder un petit peu tous ces sujets et aussi aborder différentes méthodes qui existent quand même, que je trouve vraiment chouettes pour les neuroatypiques. Et enfin, le dernier webinaire de la série inspirante, c'est quel est notre impact sur le monde, l'importance de cet impact sur le monde et comment est-ce qu'on peut faire pour j'ai envie de dire l'exercer, je ne sais pas quel terme on peut employer pour le mot impact, l'exercer, le mettre en avant, le mettre en lumière. Tout à l'heure, je vous expliquais que dans notre démarche, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de faire comprendre que même si on affiche une stratégie qui s'adresse aux 20% de la population qui sont neuroatypiques, on dit clairement à chaque fois qu'on vise la totalité de la population parce qu'il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent dans notre société. Ça, même les scientifiques sont d'accord maintenant. Et voilà, comment est-ce qu'on peut contribuer? Et je vous ai parlé aussi de cette vision des neuroatypiques comme des lampes torches qui révèlent des enjeux qui sont importants pour tout le monde. Rien que par là, on a déjà un impact sur le monde, ne serait-ce que par l'éclairage sur certains sujets. Et en plus de ça, il y a un autre aspect. Gandhi a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». J'adore cette phrase. Et effectivement, si nous, on fait j'ai pas envie de dire travail sur soi, si on s'occupe de prendre soin de soi, d'évoluer personnellement, on est capable de beaucoup plus aider notre entourage, très proche au début peut-être, un peu plus éloigné et puis finalement peut-être finir par aider énormément de gens, inspirer des millions. Enfin voilà, c'est très très américain ce que je dis, mais quand on prend soin de soi et quand on arrive à un certain degré de bien-être et d'équilibre, etc., on est beaucoup plus à même d'impacter le monde. Et je pense qu'une personne heureuse, elle
elle impactera beaucoup plus et en profondeur et en largeur, et aussi beaucoup plus positivement. Donc, et je suis persuadée aussi que les neuroatypiques ont un impact énorme sur le monde. Donc voilà, on en reparlera à ce webinaire. Alors, Jean-Michel me parle de la méditation. Alors, tout à fait. C'est pas une méthode. C'est en réalité les vrais maîtres disent que c'est un style de vie, et ce avec quoi je suis complètement d'accord. Mais effectivement, on va en parler parce que ça peut, même si c'est juste au début, ça peut être utilisé comme une méthode. Quand même, il y a des méditations guidées, il y a des méditations dirigées en fait pour arriver à acquérir un certain calme mental, etc. Donc, on va en parler. Ça fait partie des choses effectivement que je pratique également. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. En tant qu'HPI, c'est une pratique qui me permet de maintenir un niveau d'attention beaucoup plus fort. Oui, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Calmer le mental, tout à fait. Calmer le mental, puisque bon, quand on fait une insomnie, souvent c'est qu'en fait le cerveau il est un peu partout, sauf là où on est. Et la méditation peut vraiment vraiment aider là-dessus. Quand on dit que c'est un style de vie plus qu'une méthode, vous savez, ces personnes qui méditent et qui je caricature et je ne vise absolument personne, mais c'est vraiment une caricature. Une personne qui médite depuis 3 semaines, 20 minutes tous les matins et qui dit non mais moi je médite, hein, de toute façon ça va bien. C'est les autres qui ont un problème. Comment dire? Je pense qu'on est tous d'accord que c'est un petit peu biaisé comme point de vue. Et la méditation en tant que style de vie, ça veut dire que déjà, ce qu'on entend par le terme méditation, c'est pas du tout juste 20 minutes tous les matins. Ça veut dire être ici et maintenant, ça veut dire être conscient de la réalité de l'instant présent, et donc du coup avoir un regard complètement différent sur ce qui nous entoure et sur nous-mêmes. Et du coup, ça dure beaucoup plus que juste 20 minutes par jour. Denis qui dit notre intériorité, notre sensibilité nous prédestine à être leader éclairé, à impact positif sur le monde et les humains. Oui, alors encore une fois, alors je suis d'accord. Je pense que juste, et ça encore, je pense que c'est probablement mon prisme à moi, mais je suis très consciente du fait qu'on peut mettre derrière un mot, on peut mettre des significations très différentes. Donc, on dit leader. Aujourd'hui, la connotation que ça a, c'est forcément très visible, très vu, très voilà, un peu partout, etc. On est leader parfois juste de sa vie. Et dans ce sens-là, je suis complètement d'accord avec toi. Et quand on est, quand on acquiert cet équilibre et qu'on atteint, quand on est enfin en train de faire quelque chose qui nous plaît dans la vie, qui nous rend heureux, qui nous éclate, on est leader même presque sans le vouloir, parce que les autres ils se disent je sais pas ce qu'il a fait, mais tout ce qui touche se transforme en or et c'est génial et j'ai envie de faire comme lui en fait. Vous savez, en anglais ils disent je sais pas ce que t'as pris mais j'en veux. Et c'est un peu ça. Et pourquoi j'ai vraiment fait cette petite parenthèse sur le mot leader, parce que je sais qu'il y a des personnes qui disent ah mais non moi surtout pas, je veux rester dans l'ombre. Mais encore une fois, le mot leader, ça n'implique pas forcément de se mettre au centre de l'attention et sous les projecteurs. C'est vraiment juste une manière d'être. Donc en ce sens-là, merci Denis pour ta remarque, elle est totalement juste. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres commentaires, des remarques, des suggestions aussi? Je suis toute oui. Nous avons encore quelques minutes. Alors, j'en profite pour redire, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont peut-être raté ça au début, que tous ces webinaires sont enregistrés et seront mis à disposition gratuitement. Je ne sais pas encore sur quel média, mais on va vous envoyer un mail assez rapidement. J'attends juste en fait, je pense que ça sera en début de semaine prochaine. Le premier webinaire de la série pratique a lieu le 6 mars
Et avant ça, on va, puisque je ne serais pas capable de le faire toute seule, on va mettre en place un système de réécoute et de téléchargement et ou de replay, etc. Pour tous les webinaires. J'espère que ça sera fait assez rapidement. Donc voilà. Alors après, donc je vois qu'il n'y a pas de questions maintenant. Bon, n'hésitez pas. Vous avez a priori. Merci beaucoup, Eléa. Donc merci beaucoup à vous pour les commentaires, pour la participation active. C'est très encourageant. Alors, Rebecca, expliquez la différence entre entrepreneur qui est travailleur indépendant et celui qui est le patron et peut déléguer des tâches. Ah oui, extrêmement bonne distinction, effectivement, parce que le travailleur indépendant ne répond que de lui-même, alors que le patron répond de beaucoup plus de personnes et d'activités et de domaines et de tâches. Donc oui, on va l'aborder pendant le. Oui, c'est vrai, complètement d'accord. On nous informe peu sur ce détail et c'est l'objectif de ce webinaire. Effectivement, c'est de faire toutes ces distinctions entre les différentes. Alors non seulement les différentes modalités d'entreprendre, mais aussi ce que ça veut dire entreprendre et ce que ça peut vouloir dire si on a besoin de s'entourer d'une équipe. Alors, est-ce qu'il serait envisageable de vous solliciter pour des présentations chez les clients sur ce beau sujet qu'est la neurodiversité? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par des présentations chez des clients? Si c'est pour me faire intervenir, alors complètement, puisque c'est un petit peu, ça fait partie de mon métier, enfin de mon travail. Myriam, on est en contact sur LinkedIn. N'hésitez pas. Hein, de toute façon, qui que vous soyez, vous pouvez me solliciter sur LinkedIn avec plaisir. Hein, si je peux vous répondre, ce sera vraiment avec joie. Alors, ok, reparlons-en quand vous souhaitez. Avec grand plaisir et merci beaucoup. Alors, et surtout le patron qui fait un métier différent de l'indépendant. Oui, alors c'est effectivement, moi, par exemple, avec mon entreprise, je me suis rendu compte que mener l'action qui m'a inspiré la création de cette entreprise et mener l'action qui est celle de gérer le quotidien de l'entreprise sont deux choses qui n'ont rien à voir. Et bien évidemment, je vais en parler. Donc, pour moi, c'était une découverte. Vraiment, je suis arrivée là avec mes gros sabots. J'étais très naïve. Et c'était un très bel apprentissage. Je suis sur LinkedIn. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais mettre mon nom dans le chat. Ah mince, il y avait des trucs que j'avais pas vus qui étaient arrivés plus haut. À suivre les suivants et pas de doute, j'ai enfin l'impression d'être au bon endroit. Ah, merci. Merci Marilyn, ça fait vraiment plaisir. Ok, super. Bon, écoutez, mais un grand merci à tous. C'est vraiment là, je suis complètement dans mon élément. Et merci pour vos participations et pour vos retours. Et donc, à très vite pour plus de news sur les replays et sur la suite. N'hésitez pas alors, du coup, je vais peut-être mettre un lien. Je vais remettre le lien sur notre site où il y a il redirige vers tous les liens d'inscription. Alors effectivement, il faut s'inscrire à chaque webinaire séparément. C'est pas le plus pratique, mais j'ai pas réussi à faire autrement. Donc voilà. Merci beaucoup. Très belle soirée. Bon appétit pour ceux qui vont manger et à très bientôt.